Donc l'extrait que je vais vous lire est tiré du roman de Paola Peretti, Du haut de mon cerisier, publié chez Gallimard Jeunesse. Chapitre 1, le noir. Tous les enfants ont peur du noir. Le noir, c'est une pièce sans porte ni fenêtre, avec des monstres qui t'attrapent et te mangent en silence. Moi, je n'ai peur que de mon noir à moi, celui que j'ai dans les yeux. Je ne l'invente pas. Si je l'inventais, maman ne m'achèterait pas de gâteaux en forme de pêche à la crème et à la liqueur, et elle ne me permettrait pas de les manger avant dîner. Si tout allait bien, papa ne se cacherait pas dans la salle de bain comme il le fait quand il parle à la propriétaire de l'appartement qui appelle toujours pour donner des mauvaises nouvelles. Ne t'inquiète pas, me dit maman en lavant la vaisselle du dîner. Va jouer dans ta chambre et ne pense à rien. Je reste un moment près de la porte de la cuisine en essayant de l'obliger à se tourner vers moi par la force de ma pensée, mais ça ne marche jamais. Alors maintenant, je suis là, dans ma chambre, et je caresse Otimo Tourcarré, mon chat gris et marron avec un nœud au bout de la queue. Lui, il s'en fiche que je le soulève et que je le renverse sur le tapis ou que je le poursuive avec la balayette des toilettes. C'est un chat, s'amuse papa, et les chats sont opportunistes. Ça veut peut-être dire qu'il aime qu'on s'occupe de lui. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit disponible quand j'ai un problème, quand je sens le besoin de serrer quelque chose de chaud et de doux dans mes bras, comme maintenant. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis peut-être qu'en CM1, mais je capte tout. La fiancée de mon cousin dit que j'ai le troisième œil. Elle est indienne, a un petit rond peint au milieu du front. Ça me fait plaisir qu'elle pense ça, mais je me contenterai d'avoir 2 yeux en bon état. De temps en temps, comme maintenant, j'ai envie de pleurer, et mes lunettes se couvrent de buée. Alors je les enlève, comme ça au moins elles sèchent, et je n'ai plus la marque rouge qu'elles laissent sur mon nez. Je les porte depuis le CP, celles-là, jaunes, avec de petites pierres brillantes. On les a achetées en décembre de l'année dernière, et elles me plaisent vraiment. Je les remets devant le miroir. Sans mes lunettes, je vois tout à travers un brouillard, comme quand je prends ma douche et qu'il y a beaucoup d'eau chaude. Mon brouillard à moi s'appelle le brouillard Stargardt. En tout cas, c'est ce que mes parents m'ont dit. Ils ont dû l'entendre à l'hôpital. Sur le smartphone de papa, on peut lire que Monsieur Stargardt était un ophtalmologiste allemand qui a vécu il y a 100 ans. C'est lui qui a découvert ce qui se passe dans mes yeux. Il avait aussi compris que quand on a ce brouillard, on commence à avoir des taches noires devant les choses et les personnes. Ces taches grandissent, elles deviennent géantes, et il faut s'approcher de plus en plus de choses pour mieux les voir. Internet dit « La maladie touche environ 1 personne sur 10 000. D'après maman, les personnes spéciales, c'est Dieu qui les a choisies. Mais je ne trouve pas que ce soit vraiment une chance quand j'y pense. » Chapitre 2. Choses auxquelles je tiens énormément, que je ne pourrai plus faire. Je me vois dans la glace à une distance de 3 pas, mais ma distance diminue. L'année dernière, je me voyais à 5 pas. Je caresse la tête d'Otimo Tourcaré devant le miroir et j'en profite pour me coiffer pendant que j'y suis. En ce moment, maman aime bien me faire des couettes et il faut l'entendre quand je les défais. Ça lui plaît tellement qu'elle me les laisse même pour dormir. Papa passe la tête dans ma chambre, il me dit de m'empyjamer et de me laver les dents. Je réponds ouais, mais comme d'habitude, je me mets à la fenêtre pendant un bon bout de temps avant d'obéir. De la fenêtre de ma chambre, on voit un grand morceau de ciel noir. J'aime rester là les soirs d'automne, comme aujourd'hui, à regarder dehors parce qu'il ne fait pas froid. On voit la lune et l'étoile polaire qui luisent fort. Maman dit que toutes les deux, elles sont la lanterne et l'allumette de Jésus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vérifier qu'elles sont toujours là chaque soir. Avant de dormir, papa vient me lire une histoire. En ce moment, nous sommes au milieu de Robin des Bois, qui me fait faire des rêves pleins de flèches et de forêts. Ensuite, d'habitude, c'est maman qui arrive. Elle arrange mes couettes sur l'oreiller, autour de mon visage, et me souhaite bonne nuit, avec son haleine qui sent le sorbet à la menthe. Mais ce soir, ils entrent tous les deux en même temps, et ils s'asseyent sur mon lit, chacun d'un côté. Ils me disent qu'ils se sont aperçus que je voyais un peu moins bien, et ils ont décidé de me faire passer des visites médicales très spéciales la semaine prochaine. Je n'aime pas rater l'école, parce que je perds des informations importantes. Combien de temps il a fallu pour construire les pyramides, et des bavardages. C'est vrai que Clara et Gianluca de l'autre CM1 se sont remis ensemble. Devant mes parents, cependant, je ne dis rien. J'attends qu'ils sortent de ma chambre, qu'ils éteignent la grande lumière, puis j'allume la lampe posée sur ma table de nuit. Je passe les doigts sur le bord des livres qui sont sur l'étagère au-dessus de mon lit. Je prends le cahier au coin écrasé. Je le pose sur mon oreiller. Sur la couverture, il y a une étiquette. La liste de Mafalda. Ce cahier est mon petit agenda personnel. Sur la première page, on peut lire une date. 14 septembre. C'était il y a 3 ans et 11 jours. En dessous, il est écrit
Choses auxquelles je tiens énormément que je ne pourrai plus faire. La liste n'est pas très longue. En fait, il n'y a que 3 pages et au début de la première, on peut lire « Compter les étoiles la nuit »,« Piloter un sous-marin qui est rayé »,« Faire des signaux avec une lumière pour dire bonne nuit à la fenêtre »,« Alerte rouge, lumière embuée ». Ma grand-mère habitait juste en face de chez nous, dans la maison rouge avec les rideaux en dentelle, où il y a maintenant un couple qui ne dit jamais bonjour et qui a même changé de rideau. Grand-mère était la maman de papa, elle avait des boucles comme lui et comme moi, sauf qu'elles étaient blanches. Et elle me faisait toujours des signaux avec sa lampe de poche avant d'aller se coucher. Un petit coup de lumière voulait dire « je t'appelle ». 2 petits coups, bonne nuit. 3 petits coups, à toi aussi. Mais c'était avant, quand je me voyais dans la glace, à 9 pas de distance.